à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, la Neon Box de juin 2020, donc son unboxing. Et bon, je l'ai reçu milieu juillet, donc ça va. Mais je l'ai reçu dans un état plutôt piteux, voilà. Vraiment défoncé en fait, la boîte elle est arrivée défoncée, même la poste a mis une protection autour pour pouvoir protéger la box. Je pense que comme en ce moment il y a beaucoup de soucis avec les box, il y a beaucoup de retard, à mon avis la mienne elle a dû être entassée sur des tonnes de colis et elle s'est retrouvée défoncée. Mais ça va, les objets ne sont pas abîmés, heureusement, parce que ça va, ils sont plutôt bien protégés, heureusement, parce que vraiment, déjà, je me disais où elle était, parce que ça faisait un moment que j'attendais, surtout qu'elle a été renvoyée à la date normale, donc il l'a envoyée le 8 juin, et ça met 4 à 8 semaines, et j'avais dépassé les 8 semaines, je commence à m'inquiéter, mais c'est bon, je l'ai reçu, mais vraiment en piteux état, donc Neon Box, si vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à... regardez comment je l'ai reçu, bon c'est pas votre faute mais c'est vrai que certains peut-être qui vont se plaindre par rapport à ça mais c'est pas forcément votre faute, donc pareil le prospectus tout défoncé, aïe aïe aïe, mais c'est pas grave, les objets c'est le plus important, ce sont les objets, donc c'est pas grave. On va faire notre unboxing comme d'habitude, c'est juste voilà les papiers, la box et du coup le thème qui est aussi défoncé. Donc ce n'est pas moi, hein, je me suis pas énervée dessus. Donc bon c'est pas bien grave, donc les objets sont sains et saufs, c'est le plus important. Donc bah du coup c'est parti, donc notre thème c'est Tanoshi Time. Tanoshi Time en fait c'est le thème de la cuisine japonaise, donc je regardais, Tanoshi c'est cuisine. Donc ici nous avons notre petit Kirby, ici nous avons City Hunter apparemment, ici on a du Fairy Tail et ici du Kuroko Basket. Donc voilà notre petit thème, donc, qui ma foi a l'air très sympathique. Donc j'ai déjà regardé les objets parce que vous avez vu la boîte est défoncée, j'étais obligée de les sortir. Donc on va partir pour le premier objet qui, je suis trop contente quand je l'ai vu, c'est Kirby. Il est là notre petit Kirby. Alors c'est un Kirby solaire, donc c'est une figurine Kirby Swing Solar Collection. L'été et le soleil sont enfin là. Pour l'occasion, voici une superbe figurine solaire à l'effigie de Kirby. Grâce aux rayons du soleil, cette petite boule rose se dandinera de gauche à droite pour donner un peu de vie à votre décoration. Deux modèles possibles dans votre box, Kirby sur une étoile ou avec un parapluie. Donc moi bien sûr j'ai le parapluie. L'étoile je vous montre. Alors bon là le prospectus est défoncé mais bon je pense que vous voyez un petit peu. Donc il est là l'étoile et le parapluie. Donc voilà notre petit Kirby, je suis plutôt contente. Parfait, super joli. Du coup il faut le mettre au soleil pour qu'il fonctionne et il va se dandiner. Je vais le déballer devant vous. Je vous retrouve juste tout de suite pour le déballage. Et donc pour le déballage, hop là, magnifique. Magnifique. Elle est très jolie, donc je vais la sortir. Ah après je peux la laisser sur son socle, ça fait joli aussi. On peut laisser comme ça mais je pense que je vais pas garder le carton, hein. Moi je fais pas pour les collectionneurs. Pour ceux qui collectionnent, bah gardez-le dans sa boîte. Mais moi je vais le sortir directement. Et pendant que je déballe, j'ai une petite nouvelle. En ce moment, n'hésitez pas aussi sur ma chaîne, je fais des let's play, du gameplay. Mes jeux vidéo c'est ma passion numéro 1 après les mangas. Et les animés. Et je reprends ma chaîne Twitch parce que j'ai enfin la fibre. Oui. Et du coup ma chaîne Twitch, elle est dans la description. Et n'hésitez pas à venir, ce sera tous les soirs à 20 h. Et jusqu'à pas d'heure, voilà. Donc tous les soirs à 20 h sur Twitch, retrouvez-moi. Donc du coup notre, c'est l'instant pub. Donc notre petit parasol, parasol c'est écrit pour dire parapluie. Donc super mignon ce petit Kirby, voilà il bouge tout seul. Là je bouge pas, il bouge. C'est parfait, c'est mignon. C'est trop mignon. J'aime beaucoup, voilà, c'est original, c'est la première fois que j'ai un objet de Kirby il me semble, donc c'est plutôt sympa, j'adore, je kiffe, très joli, avec on dirait un petit cupcake un peu. Donc voilà, pour les fans de Kirby je pense qu'ils seront très contents de l'avoir, très joli, en tout cas je suis fan. Parfait, donc ça c'est pour notre premier objet. Donc notre deuxième objet, magnifique aussi, donc sur le thème de Tanoshi bien entendu. C'est une lunchbox City Hunter. C'est un fait, les produits City Hunter sont rares, même au Japon. Vous vous rendez compte? C'est avec un grand plaisir que nous avons réussi à placer dans votre box du mois cette jolie boîte à repas officielle et fabriquée au Japon.
le design avec Ryo et Kaori, ainsi que les couleurs bleu et rouge, comme celles des vêtements de Ryo, vous donneront le sourire à coup sûr lors de vos prochaines pauses repas. Bah, c'est vrai qu'elle est très jolie cette boîte, ça fait plaisir. Encore une boîte à lunch, j'avais déjà eu une autre boîte comme ça. Donc City Hunter, premier objet de City Hunter, donc magnifique, très joli. On va l'ouvrir, bien entendu, comme d'habitude, on va l'ouvrir. Donc pour l'ouverture, et il y a une ouverture facile comme d'habitude. Bon ça c'est tant mieux, hein, ça c'est les japonais. Ils ont toujours des ouvertures faciles. Du coup on a le mode d'emploi, mais il est en japonais, ça va être très compliqué de le traduire. Et la petite boîte qui s'ouvre, donc voilà, le rouge, le bleu qui est derrière, et notre belle image de City Hunter. Nicky Larson, hein. Normalement c'est ça. Voilà. Et du coup nous avons notre bento, donc on a un petit séparateur qui nous permettra par exemple si on veut mettre du riz et ici des carottes ou d'autres trucs japonais. Des repas. Donc voilà notre petite boîte et notre petit couvercle. Alors je sais pas si on peut chauffer, je pense pas parce que c'est en plastique on dirait, mais il y a un petit étui là. Ah si, je pense qu'on peut peut-être mettre des ramen, je ne sais pas. Il y a un petit étui, enfin un petit trou. Donc je vais regarder à quoi ça sert, mais je ne sais pas trop. Faut que j'essaye de traduire le japonais, sinon je fais avec un traducteur internet. Mais du coup voilà, City Hunter avec les petits trucs et ça se ferme plutôt facilement. C'est plutôt pratique, impeccable. Ça c'est toujours pratique, ça sert toujours si on doit aller par exemple au travail, qu'on a besoin d'une boîte de repas. Un petit Tupperware en fait, hein. Bah ça marche toujours. Donc parfait, très joli, voilà. Jamais eu un objet comme ça et c'est rare, hein, vous avez vu, pourtant c'est un manga assez vieux, justement peut-être parce qu'il est vieux, il est rare. Donc passons à la suite. Pour notre troisième objet, nous avons un joli plateau. Le plateau Usagi Made in Japan. Usagi c'est les lapins, il me semble en japonais, Usagi. Et pour donner une touche japonaise classe à vos repas, voici un joli plateau au design Usagi, donc lapin, c'est bien ça. Vous pouvez par exemple le poser sur votre table et y placer des petits condiments, sauce soja, sel, etc. ou y déposer vos gourmandises favorites lors de vos pauses thé ou café. Donc très joli ces petits plateaux, ça sert toujours les petits plateaux, hein. Moi je m'en sers beaucoup des plateaux. On peut mettre une tasse, hein, on peut mettre notre tasse et transporter. Très joli, en noir avec les petits dessins, c'est simple mais efficace. Moi j'aime bien. Voilà, le petit plateau, derrière c'est comme ça, parfait, parfait, parfait. Voilà notre plateau Usagi. Et du coup, pour notre quatrième objet qui va avec notre plateau, des baguettes japonaises. Et je peux vous dire qu'elles viennent vraiment du Japon parce que quand j'y suis allée, eh bien j'avais acheté des baguettes, pas les mêmes, mais j'avais acheté pareil dans le même emballage et le même style. J'en avais acheté deux avec une geisha et une autre avec un éventail il me semble. Très joli. Donc ça, bah, ça c'est génial, ça je suis contente. Donc des baguettes Usagi, made in Japan. Ces jolies baguettes au design Usagi s'accordent parfaitement avec le plateau inclus dans votre box. Vous pouvez surtout les utiliser lors de vos déjeuners, accompagnés de votre nouvelle boîte à repas City Hunter. Donc c'est ça le thème, c'est le thème un petit peu nourriture. Donc ouf, pardon. La boîte City Hunter, le plateau et nos jolies baguettes, très jolies. On peut les ouvrir. Voilà, très jolies, maniables comme d'habitude. Voilà, on va pouvoir manger des bons sushis avec les petles usagi, je sais pas si vous le voyez bien. En tout cas, c'est très joli. Je suis très fan, j'adore. Et c'est bien, c'est pareil, c'est bien dans les Neon Box. C'est que souvent des fois ça fait avec paire les autres objets. Donc là c'est 3 trucs qui vont ensemble. La box d'avant c'était 2 trucs. Donc c'est plutôt cool, plutôt contente. Très bien, bah du coup on va passer au 5e objet déjà, ça passe vite. Donc c'est parti. Donc le 5e objet qui est, attention, une peluche Fairy Tail. Et je la trouve très jolie. Même les yeux et tout, je trouve qu'elle est bien faite. Donc peluche Fairy Tail Natsu. Tout sourire, voici venu Natsu, le puissant mage de la guilde de Fairy Tail dans votre Neon Box. Cette peluche disponible depuis peu au Japon est ultra détaillée, bah voilà je l'avais bien remarqué, avec le tatouage du logo de la guilde sur le bras droit de Natsu, donc ici. Voilà de quoi vous donner le sourire et égayer votre collection manga. Et bien moi je suis plutôt contente. Oh, elle coûte 3000 yens. 3000 yens, je crois que c'est 30 € il me semble. C'est ça. Donc 3000 yens, c'est bien, c'est 24,16 €.
3000 yens, donc en fait c'est à peu près 30 € quoi. Ça dépend de la bourse, de la courbe de la bourse, du prix de change, à combien il est. Mais du coup ouais, elle coûte à peu près 30 €. Donc vous vous rendez compte, j'ai déjà rentabilisé ma box. Je suis plutôt contente. Et justement quand ils disent voilà elle est bien détaillée, ben, j'avais bien remarqué qu'elle est détaillée parce que c'est rare d'avoir autant de... avoir autant une peluche aussi détaillée, c'est rare je trouve. Parce que des fois elles sont détaillées mais il y a des trucs qui partent. Là j'ai l'impression qu'elle est bien solide. Donc nous avons notre petit Natsu, il est tout doux. Tout doux, franchement il est agréable au toucher. Les yeux qui sont super bien faits, sa petite bouche. Du coup la fameuse tatouage, le fameux tatouage, son écharpe, sa fameuse écharpe aussi. Donc très ressemblant à Natsu, moi je valide totalement. Ceux qui sont fans de Fairy Tail ils vont kiffer cet objet. Donc des fois on a les prix, incroyable. Bah, en fait il y a les prix sur le colis d'envoi. En ce moment, normalement il y a la fiche de ce qu'il y a dedans, parce qu'ils sont obligés de dire ce qu'il y a dedans pour la douane. Et du coup il y a les chiffres de combien ça coûte. Donc c'est plutôt sympa. Très bien. Bah, moi je suis contente de cette petite peluche, très jolie. Je la trouve très très jolie. Toute douce. Natsu va dormir avec moi. Donc super. Dixième objet qui est tout petit. Mais qu'est-ce que c'est? Il est tout petit et en fait c'est un porte-clés Kuroko Basket. Les héros de Kuroko Basket accordent un peu de Tanoshi Time dans les rues de Tokyo et Yokohama avec cette série de sport. Chaque personnage est accompagné ou représenté par un symbole fort de la ville, Skytree Rainbow Bridge et Kamina Rimon pour Tokyo, Shumai, Marin, Kung Fu et Cochon d'Or pour Yokohama. Donc moi c'est la Skytree celle-là du coup. Du coup j'ai ce personnage, alors j'ai pas regardé Kuroko Basket, je ne l'avais pas regardé. Du coup je ne connais pas son nom à celui-là. Je connais pas son nom, donc si vous savez n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais il est très joli et du coup c'est un porte-clés. Donc très joli, je vais vous le déballer, il n'y a pas de souci. Et en tout cas je suis très fan, c'est tout petit. Très joli. Donc oui c'est bien ça, c'est le Tokyo Skytree que j'ai du coup. C'est bien ça, c'est marqué dessus. C'est bien la Skytree, mais pourtant je l'avais un peu reconnue. Et bah, du coup très jolie, voilà je l'ai déballée. Hop, mets ma main, je peux cacher derrière. Voilà, elle est comme ça, très jolie. Un petit porte-clés plutôt sympathique. On est pas mal. Hop, voilà. Donc très joli. Bon, je pense que de toute façon je vais le mettre dans ma vitrine, hein, je vais pas le mettre. J'aurais trop peur de le perdre. Avec son petit ballon de basket, son petit t-shirt Gakuen. Impeccable. Impeccable, j'aime beaucoup ce petit objet, on valide. Donc du coup voilà. Et ce n'est pas fini, j'ai un objet bonus. Je pense qu'il est bonus parce que je n'ai pas l'étiquette bonus. Peut-être qu'elle s'est perdue vu que tellement la boîte était défoncée. Et elle n'est pas écrite dessus, donc je pense que c'est un bonus. Et je ne sais pas du tout ce que c'est, je pense que c'est quelque chose à manger. Parce que c'est vrai, on n'a pas eu un truc à manger. Avec Dragon Ball, je pense. Je vous le dis parce que du coup je n'ai pas de descriptif, donc je ne sais pas du tout ce que c'est. Autant il faut pas le manger, je vais faire une intoxication. Non mais je vais regarder, je vais essayer ça. Donc Dragon Ball. Donc on va goûter ça je pense. Parce que c'est tout mou. C'est tout mou, je vais goûter ça, on va voir. Je sais pas où ça a traîné mais je vais quand même le manger. Bon si je meurs, voilà, vous verrez, hein, s'il n'y a plus de vidéo c'est qu'il s'est passé quelque chose. Donc du coup je vous remonte vite fait ça. Voilà, donc vraiment il n'y est pas, c'est un objet bonus. Je pense que comme en ce moment il y a beaucoup de retard à mon avis, il doit mettre des bonus un petit peu plus souvent. Donc voilà, donc du coup je suis contente, donc je vais goûter ça. Donc voilà cet objet, Dragon Ball. Donc c'est parti pour goûter ça. En tout cas quand j'ai ouvert ça sent un petit peu le chocolat. Est-ce que je vais vomir? Telle est la question. Alors du coup voilà, ça se présente comme ça. Voilà. Bon on va commencer par lui. Ah ouais ça a l'air d'être du chocolat. Oui c'est bon ça se mange. C'est bon. On va voir. Dégustation en pleine vidéo. Ah je vais le mettre au frigo par contre parce que si c'est au chocolat ça aura un peu fondu. Non ça va, ça n'a pas trop été touché. Alors c'est comme ça. C'est bon. C'est super bon. C'est du chocolat. J'avais peur parce que l'odeur elle sentait un peu le matcha. Mais non. Impeccable. Par contre j'espère que ça c'est pas la date de péremption. C'est marqué le 2020 juillet. Bon.
chocolat, ben, c'est très bon. C'est très bon, vous avez pu voir que je l'ai mangé easy. Je vous ai montré c'était du chocolat, bon je vous montrer un peu dans la bouche mais c'est du chocolat. Voilà, donc il me reste ces autres, voilà, il y en a 4. Plutôt cool. Moi j'aime bien un petit snack comme ça. Bah, tant mieux que ce soit un peu comme ça parce que des fois quand c'est... Il y en a trop, des fois c'est... Bon, il n'y en a jamais trop de snacks, ils en mettent un peu, comme ça au moins il n'y a pas de gâchis. Donc ça c'est plutôt bien. Bah impeccable, super bon. Là c'est super bon, au chocolat un peu au lait, hein, je dirais. Impeccable. Très bon. Bien, du coup, bah, c'est parfait pour cette Neon Box goûtue de nourriture. Et bien, du coup, je vais vous mettre en place, comme d'habitude, tous les objets. Et nous allons partir sur notre petite culture japonaise. A tout de suite. Donc voilà nos objets. Du coup, nous avons notre petite peluche Fairy Tail, notre figurine Kirby solaire, notre lunchbox City Hunter, notre petit snack en bonus au chocolat Dragon Ball, notre plateau Usagi, notre baguette Usagi et le petit porte-clés Kuroko no Basket juste ici. Donc cet objet. Donc c'est plutôt correct comme d'habitude et très rentable parce que sachant que la peluche coûte déjà 30 €. Donc je trouve ça très rentable comme d'habitude. Moi je trouve que le rapport qualité-prix est toujours bon. Et moi je suis contente de cette box. Je la valide totalement. Toujours rentable et de qualité. C'est parfait. Moi elle me plaît toujours. Je continue à la suivre. Donc on va toujours continuer pour l'instant. En tout cas elle m'a pas déçue pour l'instant. Du coup on va faire notre petite lecture. Alors je sais pas si je vais vous montrer parce que là c'est tout abîmé, je vais vous le lire comme ça en vous mettant directement sur les objets. Du coup là je peux pas vous montrer comme d'habitude parce que c'est tellement défoncé que ça sert à rien. Alors nous avons juste une Nintendo Tokyo Shore, donc l'image de Marie et de Tom Nook ici. Donc voilà. Merci d'avoir commandé cette Neon Box de juin 2020. Cette nouvelle box marque déjà la moitié d'une année pour le moins agitée. Ça je vous le fais pas dire. Malgré toutes les difficultés, nous continuons de partager nos découvertes et coups de cœur depuis le Japon. On espère que vous apprécierez les surprises que nous avons dégotées ce mois-ci. Pour la première fois, un produit City Hunter fait son apparition dans votre box, accompagné par Natsu de Fairy Tail, d'une jolie figurine de Kirby et d'autres belles surprises. Avec les délais de livraison allongés en cette période de crise, nous avons simplement placé une petite mais très classe friandise bonus dans votre box ce mois-ci. Ah ben voilà. Voilà, je vous avais dit, ils font des bonus parce que comme c'est tellement galère et pour, je pense, pour nous remercier de notre fidélité et que quand même continuer, eh bien ils nous ont offert ce petit bonus. Voilà, c'était pas marqué bonus, mais parce que tout le monde l'a eu. C'est pour ça. Donc du coup, c'est une friandise dans notre box. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour une superbe Neon Box de juillet qui vous promet de belles surprises, bonnes découvertes. Voilà, nickel. Bah, on a hâte celle de juillet aussi. Donc à la découverte du Japon. Tous les mois, apprenez-en un peu plus sur le Japon et sa culture. City Hunter, œuvre culte des années 80. Vous vous rendez compte? En tant qu'abonné à la Neon Box, vous avez sans doute déjà entendu parler ou comme nous, vous êtes totalement fan de City Hunter alias Nicky Larson dans sa version française. Ce mois-ci, on vous donne quelques détails sur ce manga culte qui a marqué toute une génération. Comme beaucoup de mangas populaires des années 80, c'est dans le Weekly Shonen Jump que City Hunter a fait ses débuts en mars 1985 pour se terminer en 91. Le manga compte 35 tomes. C'est une œuvre signée par le talentueux Ujo Tsukasa, qui est déjà connu à l'époque pour son manga Cat's Eyes, également prépublié dans le Weekend Shonen Jump mais jusqu'en 1985. City Hunter, c'est l'histoire de Ryo Saiba, chasseur de l'ombre dans les rues de Tokyo. Il débarrasse les rues des pires criminels et réalise des missions sous contrat, la plupart du temps pour de jolies filles en bon coureur de jupons, ce qui a le don d'énerver sa partenaire Kaori. La popularité du manga ne s'est pas faite tout de suite. Les histoires de Ryo Saiba étaient plutôt destinées à un public mature alors que le Jump touche plutôt les enfants. Mais petit à petit, notamment avec l'ajout d'éléments plus comiques, City Hunter a trouvé son public et sa notoriété n'a fait que grandir. C'est en 1987 que les aventures de Ryo ont été adaptées en animé, ce qui a permis City Hunter d'être popularisé dans le monde entier, notamment en Europe et en Asie. Plusieurs films live ont été inspirés du manga de Ujo Tsukasa, dont un avec Jackie Chan en 93, ainsi que le film français Nicky Larson et le parfum de Cupidon en 2019, que vous avez peut-être dû voir. City Hunter a réussi à toucher toute une génération aussi bien au Japon qu'en dehors.
C'est une œuvre drôle avec des personnages attachants mais qui met en lumière des sujets sérieux. Avec ses différents niveaux de lecture, tout le monde peut y trouver son compte et c'est pourquoi on ne se lassera jamais de ce chef-d'œuvre. Donc voilà, et ceux qui avaient l'Amiga Neon Box, ils auraient eu, le chanceux a eu une figurine de Kuroko no Basket, une figurine de City Hunter et une tasse de City Hunter également. Je crois, hein, c'est ça. Oui, voilà. Donc un lot de produits City Hunter et Kuroko Basket. Donc il est très chanceux d'avoir eu ça, surtout que comme ils l'ont dit, voilà City Hunter qui est une œuvre rare. Voilà, donc parfait pour cette box, je suis plutôt contente, on la valide comme tous les mois pour l'instant, moi je suis plutôt contente donc on continue comme ça, impeccable là. Et ah oui j'ai oublié de mettre le thème, mais c'est pas grave. Donc du coup on va se retrouver pour une prochaine vidéo ou sur Twitch. Je vous revois pour la prochaine fois. Et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, un commentaire pour me dire comment améliorer et ce que vous avez aimé dans cette box. Et je vous retrouve pour la prochaine fois. C'était Fedit, bye bye!